le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur. Je vous remercie pour votre présence. Votre présence est un grand soutien pour nous. Amen. Que le Père de lumière vous bénisse richement. Pendant que nous sommes debout, je voulais vous demander si cela ne vous dérange pas. J'aimerais que nous puissions chanter à l'ouest où se couche le soleil, c'est la fin. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? On peut projeter cela. J'aimerais que je sente avec l'auditoire, que l'auditoire me réponde, c'est bien. La fin de sa cause, et je vois le temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil, chantons, c'est la fin. Oui, c'est vrai, de la cour, oh, c'est la fin, et la fin, oh oui, la fin de ton temps. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi à Paris, elle manifeste les fils de l'homme. Je les crois, c'est vrai, je les crois. Chantons, c'est la fin, c'est vrai. Oh oui, la fin de la course, oh, c'est la fin. C'est la fin, c'est. Oh oui, c'est la fin de ton temps. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde est parti. Attention, messieurs, que l'heure est-il? Il faut vaincre ce monde. Encore une fois, pèlerin. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, attention, messieurs. C'est vrai, il faut créer. Écoutez, nous ne quittons pas le ciel, nous ne quittons pas la terre comme des réfugiés pour aller au ciel. Nous devons vaincre sur la terre
pour aller au ciel. Nous ne quittons pas comme les gens qui fuient la guerre pour aller se réfugier. Pèlerin, pèlerin, c'est la fin de la course. C'est vrai, il faut vaincre. C'est mon départi. Attention, monsieur, quelle heure est-il? Et moi, je dois vaincre. C'est mon départi. Chantons, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est vrai. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oh oui. Acte 19. Matendo 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma katika jina la Bwana. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma katika jina la Bwana. Est-ce qu'on peut projeter cela? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Wakati Apollos alikuwa Korinto, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, akisha kupita katika nchi ya juu ya Asia, arriva à Éphèse. akafika Efeso. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Akakutana na wanafunzi wengine na akawaambia, c'était les disciples de Jean-Baptiste. walikuwa wanafunzi wa Yohani. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Le prophète dit, depuis que vous avez crié. Nabii asema tangu muliamini? Ils lui répondirent, Wakamujibu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. hapana, hatukusikia ya kama Roho Mtakatifu yuko. Il dit, Akawauliza, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Ils répondirent, Wakasema, du baptême de Jean, kwa ubatizo ya Yohani le précurseur. mtangulizi. Alors Paul dit, Paulo akasema, Jean a baptisé du baptême de repentance, Yohani alibatiza kwa ubatizo wa toba, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, akawaambia watu waaminie yule atakuwa nyuma c'est-à-dire yake, en Jésus. kwa kusema ndani ya Yesu. Sur ces paroles, Bile misemo, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. wakapata ubatizo mjina ya Bwana Yesu. Lorsque Paul leur imposait les mains, Kwa hivi Paulo aliwaweka mikono juu, le Saint-Esprit vint sur eux Roho Mtakatifu ikashuka juu yao, et ils parlaient en langue et prophétisaient. na walikuwa nasema kwa lugha na kutabiri. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Walikuwa namba 12, Ce n'était pas une grande église. hapakuwa kanisa munene, Ils étaient à peu près 12 hommes. walikuwa wenye kufika 12. Écoutez là où je suis beaucoup intéressé, Mfuate penye inavutiwa sana, le verset suivant. mstari nafata. Ensuite, Paul entra dans la synagogue Kisha Paulo akaingia ndani ya sinagogi où il parla librement na akasema loa uhodari pendant 3 mois. miezi 3. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Akahutubia kufuatana na vitu vyenye kuambatana na ufalme ya Mungu. Pas les choses qui concernent l'église, Haiko vitu vinaangalia kanisa, les choses qui concernent le royaume. vitu vyenye vinaambatana na ufalme. Vous écoutez? Unafuata? S'efforçant Mwenye kujikaza de persuader ceux qui l'écoutaient. ya kukazisha wale walikuwa na mfuata. Écoutez, Mfuate. mais Basi quand il y a une main, on montre une contradiction ou une pensée opposée. basi ni kusema kuko Pendant watu que wengine Paul wanapiga essayait de kelele. les persuader Pale alikuwa anapima kuhakikisha pour recevoir les choses du royaume, kwa hivyo wapokee vitu ya ufalme. mais Basi comme quelques-uns vile wamoja katikati zao restaient endurcis et incrédules, na walikuwa wenye kubaki wasipokuamini na mioyo migumu. est-ce que vous écoutez? Unafuata? Incrédules, Wasipokuamini, décriant
devant la multitude la voix du Seigneur, na wenye kusema mbele ya jumla ya uzira Bwana, Paul se retira d'eux, Paulo akawatoka, sépara les disciples mwenye kutenganisha wanafunzi et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. na alikuwa anafundisha kila siku mshule ya Il a mtu mmoja jina lake kwa quitté la Tyrannus. synagogue, Anaondoka sinagogi là où il y a les gens qui sont incrédules à la parole, penye palikuwa watu wagumu kuamini neno la Mungu, à la parole qui est la lumière. neno zenye kuwa nuru. Écoutez, Mfate, cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, na wa ile kafanya umri ya miaka 2, mnaamuna kusema wale walikuwa na geti Mwazia, Myunani, entendirent la parole du Seigneur. wakapokea na kusikia neno la Bwana. Si cela vous plaît, mettez-vous, je lis Matthieu 16. Ikimisaidie, ikimifurahishe, mnaweza kuikala, tunasoma Mathayo 16. Je lis Matthieu 16, 24. Mathayo 16 mstari yake ya Je lis 24. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunaisoma mjina ya Bwana Yesu. Alors Jésus dit à ses Na disciples, kisha Yesu akaambia wanafunzi wake, si quelqu'un veut venir après moi, kulikiwa mtu apenda kunifuata, qu'il renonce à lui-même, adikatala ye mwenyewe, qu'il se charge de sa na croix aditwike msalaba et qu'il yake me suive. na anifuate, Car celui qui voudra sauver sa vie sababu yule apenda kuongoa maisha yake la perdra, ataipotesha, mais celui qui la perdra à cause de na moi kwa ule ataipotesha kwa ajili la yangu trouvera. atakapoipata. Et que servirait-il à un homme Na itasaidia je kwa mtu de gagner tout le monde awine watu wote s'il perdait son âme? kama na mwisho anapotesha nafsi Ou zake? que donnerait un homme en échange de son Na âme? ni nini mtu anaweza kubadilisha na nafsi zake? Car le Fils de l'homme Juu mwana wa mtu doit venir dans la gloire de son règne, anapaswa kurudia mutukufu dans la gloire de son Père avec ses anges, utukufu ya baba yake na bamalaika et bake, alors il rendra chacun selon ses na œuvres. pale atalipa mtu kufuatana matendo Je vous lake. le dis en vérité, Na miambia muukweli, quelques-uns de ceux qui sont ici wamoja wa katikati wale kwa hapa ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. hawatafariki pasipo kuona mwana wa mtu mwenye kurudia mufalme yake. 6 jours après cette promesse, Masiku 6 kisha hii malako, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, Yesu akachukua naye Petro, Yohani na Yakobo son frère, ndugu zake, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. na akaiongoza pembeni kumulima wa Il juu, fut transfiguré devant eux. na akabadilika mbele Son zao, visage resplendit comme le soleil, sura zake zikameremeta saa et ses jua, vêtements de verre blanc comme la lumière. vazi zake zikaangaa saa nuru. Écoutez la parole. Mfuata neno. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui, Tazameni Musa na Elia wakaonekania na s'entretenant avec Jésus. kuongea na Yesu. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Petro mwenye kuchukua maneno akamwambia Seigneur, Yesu, Bwana, il est bon ni mwema que nous soyons ici, tumekaa hapa, si tu le veux. kama unaipenda Je dresserai ici 3 tentes, mtakapojenga hapa mahema 3, 3 organisations. matengenezo 3, Une pour toi, moja yako une pour Moïse, ya kufuata ya Musa une pour na Élie. ya 3 ya Elia. Amen. Amina. Il voulait encore avoir 3 organisations. Alipenda tena kujenga tena Après matengenezo que 3, le royaume était manifesté, kisha ufalme wenye kuoneshwa. il voulait qu'ils aient 3 tentes, Alikuwa anapenda bawe na mahema 3, 3 messagers. wajumbe 3, Moïse la loi, Musa sheria, Élie la grâce ou la Elia perfection neema wala ukamilifu, avec Jésus. na Yesu. Mais Bali aussitôt qu'il a dit cela, kwa ghafla mwenye kuinena, une nouvelle lumineuse a couvert Jésus wingu ya utukufu ikamfunika et Yesu, une voix se fait entendre. na sauti ikasikilika, Celui-ci est mon fils bien-aimé yulu ni mwana wangu en qui umpendwa, j'ai placé toute ma confiance. ndani mwake naegemea, Écoutez-le. na mumusikilize. Et nous avons essayé de vérifier Na tulipima kuangalishisha que les sermons intitulés Écoutez-les, na mahubiri yenye kupanga ça kichwa fait partie des mumusikilize, sermons que le prophète Branham a prêché et reprêché plusieurs fois. iko mmoja wa mahubiri ile ndugu Branham na kuhubiri mara mingi. Écoutez-les, Mumusikilize, c'est la voix qui sort de la nuée ni sauti imetoka mwingu condamnant la pensée des organisations. yenye kuhukumu wazo ya Et kufanya après matengenezo. cela, on voit Jésus seul. Na kiisha ile tunaona Yesu Moïse anatoka et peke Élie yake. se sont Musa na effondrés en lui. Elia bote banaingingiza ndani ya Que le Yesu. Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Je ferme le livre Tumefunga kitabu et nous voulons que les paroles de grâce soient données. na tumependa sasa neno la neema ipewe watu. Je suis heureux de me retrouver ici. Kwa heri kukusanyika hapa. Mon âme
est tellement ravi ce matin d'être au service du Seigneur. Nafsi zangu ziko na furaha sana ya kuwa kazi ya Bwana. Voilà. Je crois que j'avais promis la semaine antérieure que je devais répondre à la suite des questions qui m'étaient posées. Jumajuzi nililadia hapa nikasema nitajibu maswali iliniuliziwa. Quoique au courant de la semaine, nous avons parlé sur la transfiguration de William Branham. Hata vile katika juma tulisema kubadilika kwa William Branham. Et nous avons lu l'histoire de frère Roy Robertson, Na tukasoma hadithi ya ndugu Roy Robertson qui a vu une vision deux fois. alipata onyo moja anaona mara Et mbili. dans sa vision, il avait vu frère Branham transfiguré. Na ndani ya onyo yake alikuwa anaona William Son Branham visage kubadilika. était changé. Sura zake Et zilibadilika. frère Branham a dit que c'était juste avant que je vienne prêcher les sauts. Na William asema ilikuwa kabla ni kuhubiri mihuri. Donc quand frère Branham vient prêcher les sauts, Hivi wakati William anakuwa kuhubiri il mihuri, est un Branham transfiguré. iko William Branham mwenyewe kubadilika. Est-ce que vous dites Amen? Nasema amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Mais je vais d'abord répondre à ces quelques questions. On va revenir sur cela. Basi napenda mbele kujibu kwa maswali chache na tutarudia kuile. J'avais lu dans question-réponse sur la Genèse, Nilisoma pa swali na majibu pa mwanzo. là où le prophète dit ceci, Pale nabii anasema hivi, vis-à-vis des questions qui lui étaient posées. kufuatana na maswali ilimuulizwa. Il a dit qu'il essaye de répondre au mieux de sa connaissance. Alisema mimi kunapima kujibu kufuatana na vile mimi najua. Il a dit que si je suis dans l'erreur, eh bien soyez indulgents envers moi. Asema mie nikifanya kosa mkujibu Tournez kwa un peu, c'est pas mpendelevu kwangu. Il a dit si je suis dans l'erreur en répondant à ces questions, Asema kama mimi soyez. nakosa mkujibu hii maswali, Donc pardonnez-moi, merci. unirumie. Soyez indulgents envers moi Kwako bakunirumie et Dieu me pardonnera na Mungu naye si atanirumia je m'y prends mal. kama mimi najibu mubaya. Donc en répondant aux questions, Hivi mkujibu maswali donc voilà la pensée que le prophète communique. ndio wazo ile nabii alikuwa Si je anaonesha n'ai pas baba. répondu comme il faut, Kama mimi sijibu vile wewe ulikuwa nachunga, reposer la question, una swali mara nous aurons ingine à répondre encore. batajibu tena mara ingine. Il y avait une question qui était posée, c'est quoi le tonnerre? Kulikuwa ka swali balimuuliza mchungaji tonnerre ni nini? Nous avons répondu que le tonnerre c'est la voix de Dieu. Akajibu kama tonnerre ni sauti ya Mungu. Si on posait la question c'est quoi les 7 tonnerres, Kama banakuuliza tonnerre saba ni nini? nous allons répondre que les 7 tonnerres ce sont les 7 révélations contenues dans les 7 sceaux. Tutasema matonnerre saba iko maufunuo saba yenye kuwa ndani ya mihuri On avait saba. posé la question c'est quoi les sceaux, Baliuliza les 7 sceaux. mihuri saba ni nini? Donc ce ne sont pas les sceaux avec lesquels on puise de l'eau. Haiko mambeke chile tunavukaka nayo maji. Nous avons répondu que les 7 sceaux c'est la révélation complète du plan de la rédemption. Tukasema mihuri saba iko ufunuo ya utele ya mapo ya ukombozi. Mais j'ajoute un sceau signifie aussi une œuvre achevée. Na tunasema tena muhuri iko tena na maana ya kusema kazi imemalizika. Parce que lorsque on mettait quelque chose dans un vacon, Ni wakati walikuwa naweka kitu muvakon, on devait sceller ce vacon-là walipasha kupika chapa ile pour dire vakon que c'est une œuvre achevée. ya kusema hii kazi tunaishia yote. Et un sceau signifie aussi une guerre religieuse. Na muhuri tena iko na maana ya kusema vita ya kidini. J'essaie d'ajouter encore à ces mêmes réponses-là. Iko naongeza mpaka kuile jibu Je moja ne dois pas moja. beaucoup entrer en profondeur puisque j'avais déjà répondu à cela. Asitaingia muupana sana njoo On avait alishaijibu. posé la question, les 7 sceaux et les 7 tonnerres sont-ils la même chose ou des choses Sema différentes? setu so na setu tonnerre ni kitu kimoja wala ni vitu viwili vya On avait kuachana. répondu conformément à Apocalypse chapitre 6 verset 1. Njoo bakajibu kufuatana na Ufunuo 6:1, Conformément à cette écriture, kufuatana na ile nous avons andiko vu que tukaona kama quand Dieu parle, sa voix c'est un tonnerre. wakati Mungu anasema sauti yake ni Et mungurume, quand on ouvre un seau, na wakati banafungula ce qui se muhuri fait entendre c'est un kile tonnerre. kinasikilika C'est kile là où ni nous avons mungurume. compris que Ndio tukaelewa les kama tonnerres sont mungurume contenus dans les seaux. iko ndani ya mihuri. Donc c'est ça le contenu du seau. Njoo yenye iko ndani ya mihuri ni Et on tonnerre. avait lu le prophète, Na tukamsoma nabii l'âge de la Odyssée, où il a dit que or ce messager de Malachie 4 kizazi cha Laodikia mwenyewe alisema japo huu mjumbe wa Malakia et 4 d'Apocalypse 10. Il Na y a wa et Ufunuo de conjonction 10, de coordination. huku yenyewe iko naunga bitu na kuonesha vile biko naenda. C'est et de conjonction de coordination. Hii yenyewe naunga bitu na kuonesha vile biko naenda. Ce sont des œuvres Iko ni matendo mbili qui se font dans des périodes différentes. yenyewe kunatendeka mawakati ya kuachana. Donc il fait d'abord Malachie 4 Mbele mbele anafanya Malakia 4 et na Apocalypse 10 Ufunuo 10. va faire des choses. Premièrement, Kitu cha kwanza selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au père. atabakisha mioyo ya watoto kwa baba. C'est ça le travail de Malachie 4. Ndio kazi ya Malakia 4. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre
d'Apocalypse 10. Na kitu kia pili atafunula siri Soyez saba ya avec Ufunuo ya moi, soyez avec moi. Ufunuo 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Yenye kuwa maufunuo yenye kuwa ndani ya mihuri 7. Dieu soit béni à jamais. Mungu apewe sifa kwa milele. Aujourd'hui, c'est ce matin à 4 heures. Leo asubuhi musaa 4 j'avais vu un tableau comme ça. pastor aliona kibao moja hivi Ça m'avait beaucoup béni. na kilimubariki sana. Nous étions dans une évangélisation dans la rue. Alikuwa mkupasha injili yenye mubalabala. Et celui qui était en train de prêcher, Na ule alikuwa eko na ubiri. c'était le frère Gédéon Boutamine là-bas. Alikuwa kanduku Jedeo mwenye kule kunyuma. Alors, il était en train de crier Alikuwa eko na lalamika avec un mec. mwenye kuwa na megaphone. Il disait, Alikuwa nasema quittez dans le système là où vous dépendez de l'homme, ondokeni, mutokeni mu matengenezo mwenye munegemea mutu. parce que l'homme est le chef de la femme, Njoo mutu iko ni chef wa bibi, mais il est l'ombre de Christ. kwa lakini ni kimvuri ya C'est Kristo. Christ qui est leur chef à eux Ni tous. Kristo njoo chef wa bale bote. Alors, est-ce que vous écoutez? Unafuata? Il a fait cette déclaration. Na anafanya ile tangazo Après, na kisha il prend le mégaphone, anabeba megaphone il me remet. njoo anarudishia pastor. Et écoutez, j'ai Mfuate. regardé, j'ai vu des femmes qui étaient assises quelque part. Pastor anaangalia anaona banamuke Apparemment, benye kuikala elles fasi étaient de moja. l'église de Malemba, Balionekana sasa kanisa habillées dans des Malemba. robes blanches. Benye kuvala ile Ah, kanju la elles mweupe. étaient en train de nous regarder. Balikuwa beko na bangaria Et puis on a achevé, j'ai pris le micro. na kisha mahubiri J'ai dit kaisha. que c'est l'exacte vérité. Pastor anabeba kibuyo J'ai anasema dit, ni ukweli kamili. retournons. Asema turudia Et sasa. nous sommes retournés. Na bakarudia On s'est retrouvés au 3e pool. na bakakuya humu maskani humu kanisa. La suite ne vous concerne pas. Yenye kufata aimiangalie. Alors j'étais beaucoup béni. Na pastor alibarikiwa sana. J'ai dit gloire au Seigneur. Asema sifa ipewe Bwana. Ça c'est sa théophanie. Ile ni teofania Il yake était en train de yenye prêcher. ilikuwa na ubiri. Alors je crois que l'un de ces 4 matins, Nazana kama mmoja wa masiku nous aurons à écouter le fils de la maison. njoo tutafata kwa batoto ba munyumba. Parce que imaginez-vous, Njumu wazeni mbele. comme le frère Clément Kassongo a chanté, Vile ndugu Kilemaka Songo aliimba. nul ne prophète Hakuna mtu anikalaka nabii chez lui. kunyumba yake. Amen. Amina. Alors nous aurons à écouter d'autres ministres qui sont Njoo ici. kuko ba ministre bingine biko hapa tutaanza kubafata. Puisque moi je ne crois pas au fait d'étouffer un ministère. Njoo pasera shamini kuile tendo ile ya kuzuia kuvinya Non, utu quand Dieu pamoja. suscite un ministère, Wakati c'est Mungu pour analamusha mhubiri l'édification et le perfectionnement de son corps. zaidi kujengwa na kukamilisha kwa mwili Mais yake. ce ministère doit être encadré Na ile kazi ya Mungu anapaswa kuichunga afin qu'il puisse faire un travail qui sera louable. na kusudi itumike kazi yenye batu bote batapikia mikono. C'est pour cela que j'aurai une réunion de ministres, si Dieu le permet, Sababu au ambayo courant de cette semaine. batakuwa na ibada na bahubiri ba mkanisa au mujuma Il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. kuko bitu vya mingi banapaswa kusema. Je dois aussi avoir une réunion avec les honorables huissiers. Kutakuwa tena ibada yingine na ba kuheshimiwa ba wisie Parce que, vous savez, quand l'année termine, juu mwaka nous ikimalizike devons faire une évaluation. tunapaswa kuhesabiwa mambo Et puis, le Seigneur peut nous conduire autrement. na Bwana anaweza kutuongoza munamuna yingine. Parce que quand l'année termine, c'est pas, on ne veut pas dire que les mêmes huissiers doivent continuer. Juu Non. kama mwaka inaisha tutasema mpaka pale ba wisie moja moja baendeleshe. Hapana. D'ailleurs, il y en a d'autres qui m'ont déjà demandé Huko bingine balisha qu'ils kuomba peuvent aussi se mchungaji reposer basema hapana, pour tunachoka que d'autres prennent la relève. tupumuzike, iko na shie na bingine nabo batumike Même aussi kazi. parmi les administrateurs, Hata kama katikati il ya y a bachunga aussi un pesa qui m'a demandé qu'il peut aussi se huko reposer. mmoja anasema anaweza kupumuzika J'apprécie ça na pasere kuna mfurahi na furahi ya parce vile. que nous devons savoir que nous devons servir le Seigneur. Ndio tunapaswa kujua kama tutumikie Bwana, Mais servir le Seigneur, c'est servir son peuple. lakini kutumikia Bwana kutumikia taifa Quand nous yake. sentons que nous ne sommes pas disposés, Tukisikia kama hatuna tayari, nous devons céder la place à quelqu'un qui peut mieux faire. tunapaswa kuachia mtu mwingine anaweza kutenda mzuri Alors, kuliko mzuri quand je suis fashi. sorti de ce tableau, Na wakati pasere toka mkile kibao je cha suis revenu bushiku, aux Écritures pour voir que est-ce que ce que Boutamine prêchait là, est-ce que c'est conforme à la parole ou ndio sasa pas? akarudia mumiandiko akasema bile fresh ndio alikuwa na Boutamine, ubiri puisque vile. on doit être sûr que c'est la Inapatana parole. na neno wala hapana. Tunapaswa kuhakikisha Quand kama je ni suis neno. revenu, j'ai vu, Akarudia mnyandiko, c'était vraiment scripturaire. ilikuwa mnyandiko kweli kweli. Oh, Paul dit, Paulo anasema l'homme est le chef de la femme. mwanaume ndio chef wa bibi. Est-ce que vous écoutez? Unafuata? Et Dieu est le chef
de Christ, na Mungu njo ça chef m'a wa Kristo, beaucoup béni. na ile limubariki pasteur. Dieu est le chef de Christ. Mungu njo chef wa Et Kristo. en dessous, maintenant, on dit Na mule Dieu tunasema, est le chef à tous. Anasema Mungu njo chef wa bote. Donc, Dieu est le chef du Christ. Mungu ni chef wa Kristo, Et il est le chef de l'époux. yuko chef wa bwana, Il est le chef de la Mungu yuko femme. tena chef wa bibi. Amen. Amina. Alors j'ai compris que le Seigneur me parle aussi quelque chose sur la soumission de la femme à leur mari. Njo pasara kelewa kama Mungu anamwambia mambo fulani kufuatana utiifu ya bibi kwa J'ai bwana vu yake. beaucoup de choses en voyant les écritures sur ça. Le prophète a parlé qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place parce que la femme ne veut pas être dominée par l'homme. Anaona mianjiko ya mingi mchungaji. Nabii asema vitu vya mingi vitembea mzuri. Njo bibi ana pafashi yake, anapenda kutawala bwana. Et parmi les exemples que Frère Branham a donné, il dit, il y a une femme qui donne des ordres à son mari et il dit, John, aujourd'hui tu ne sors pas, tu restes garder les enfants ici. Et l'homme dit, oui chérie. Anasema kuku mwanamke moya anapatia bwanake ordre, anasema leo John wewe hutatoka hapa, utabaki hapa na watoto. Bwana anasema ndio mpendo wangu. John là que le prophète a dit c'est pas moi. Hein? Ule John ule banataya ana Jean le divin. La femme dit John, aujourd'hui tu ne sors pas. John leo hapa tuko na wewe paka. Tu dois rester garder les enfants ici. Utabaki unachunga watoto hapa. Et la réponse de l'homme? Na jibu ya John? Oui chérie. Ah mpendo wangu paka vile. Il appelle même chérie. Anamuita mpendwa. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Alors j'aurais parlé sur ça. Je vais voir comment c'est. Pasteur ataisema vile Bwana atamongoza. Parce que je suis encore ce genre-là de croyant à l'ancienne mode. Où le modernisme, moi, cela n'entre pas. Le modernisme, ça n'entre pas. Alors je demande aux sœurs de rester à leur place. Respectez vos maris et servez-les comme servant les seigneurs. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Angela yamenetun. Museme kumbele amina. Dites Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Vous risquez de me pousser à changer vraiment ma prédication. Cette genre de prédication, j'aime beaucoup ça. Ah, je comprends qu'il est de même race que moi alors. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste qu'on puisse se détendre. Voilà, une autre question. On avait demandé pourquoi la pyramide commence tout grand, mais en montant, elle devient très petite à son sommet. Au courant de la semaine, nous avons répondu à cette question. Le prophète a dit qu'au début des âges de l'église ou au début de la pyramide, il y avait beaucoup de la lumière, il y avait beaucoup de gens qui étaient sauvés. Par exemple, Martin Luther, il est sauvé mais il était infirmaire. Mais aujourd'hui, si vous fumez, vous êtes disqualifié. Donc aujourd'hui, Dieu devient trop sévère qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà donné tous les plans de la rédemption. Cela est déjà révélé. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Est-ce que vous écoutez? C'est pourquoi ça commence petit. Est-ce que tu as amené notre photo là? Malheureusement. J'avais demandé aux administrateurs, essayez, mes amis administrateurs, lorsqu'on demande quelque chose du haut de la chair, exécutez cela. J'avais demandé qu'on ait la photo ici, il n'y en a pas. Exécutons quand on demande quand même quelque chose. C'est pas on demande et ça passe et puis c'est pas bien. Donc il y aura beaucoup de gens qui sont sauvés dans les... au début de la pyramide qu'à la fin. Vous me comprenez pourquoi des fois
j'essaye au mieux possible d'entrer dans la profondeur. Et regardez ici, ne regardez pas à gauche à droite. Donc c'est ça la réponse, on passe. Alors j'arrive à une question auquel je n'avais pas encore répondu. J'ai besoin de votre attention à cette question. Y a-t-il une différence entre Jésus et Jésus-Christ? J'aimerais répondre d'abord par dire ceci. Le prophète dit que l'homme ne fera pas du progrès si vous n'avez pas la révélation de la divinité suprême du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, la plus haute de toutes les révélations, c'est celle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ étant Dieu. C'est la plus haute de toutes les révélations. Maintenant, je commence à répondre à la question. Y a-t-il une différence entre Jésus et Jésus-Christ? Oui. Il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Je vous réponds ceci. Jésus, c'est le temple. Jésus-Christ, c'est le Père, la divinité qui habitait dans le corps appelé Jésus. Je peux lire le prophète? Lisons les rideaux du temps. De 1955, Frère Branham dit. J'ai dit Frère Branham dit. Écoutez, les disciples n'arrivaient pas à comprendre Jésus. Il était un mystère. Même pour ses propres apôtres. Personne n'arrivait à le comprendre. Parce qu'il y avait des personnes qui parlaient tout le temps. Il y avait la personne Jésus-Christ. J'ai besoin que vous m'écoutez très bien. Il y avait la personne Jésus-Christ qui parlait et la personne de Dieu qui parlait. Des fois, il nous faut prendre le temps de sonder pour voir là où Dieu parlait et là où Jésus parlait. Amen. Oui. Tantôt c'était le Christ lui-même qui parlait. Tantôt c'était Jésus qui parlait. Tantôt c'était le Père qui parlait. Donc il y avait des personnes. Je lis une autre citation. Messieurs, nous voudrions voir Jésus de 1958. Paragraphe 55. Je lis, écoutez, j'ai besoin de gagner beaucoup de temps ce matin. Combien savent-ils que... Bon, je recommence en haut. Paragraphe 55, il a dit, regardez quand il était sur terre, quand Jésus était sur terre. Combien savent que c'était la colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert? Bangapi banajua sema pale Bwana Yesu alikuwa pa dunia ilikuwa nguzo ya moto yenyewe ilikuwa na batoto ya Misri mu jangwa. Bangapi banajua? Dites quand même amen. Réagissez à la vision. J'ai besoin qu'on traite ensemble ce matin. Voilà, le prophète dit, combien savent que c'était Christ, l'ange de l'alliance? Très bien. Combien savent-ils que c'était Jésus dans Jésus? Ce même esprit. Je passe. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 306. Écoutez très bien. Et ce Melchisedec n'était pas Jésus. Celui qui avait rencontré notre père Abraham. Melchisedec, ce n'était pas le corps Jésus. Car ce corps Jésus. Écoutez, j'aimerais lire le prophète. Vous n'êtes pas avec moi? Soyez rapide ce matin. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Il dit, et ce Melchisedec n'était pas Jésus. Car lui, le Melchisedec, était Dieu.
Est-ce que vous écoutez? Écoutez très bien. Ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu. Vous écoutez très bien. Si vous n'avez pas cette révélation, vous serez idolâtre sans le savoir. Dans Éden de Satan, frère Branham dit que les gens adorent Satan sans le savoir. Mais vous ne le trouverez pas en train de dire que nous adorons Satan. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu quitte une dispensation, Satan récupère cette dispensation. Et il devient le Dieu qui a adoré dans cette dispensation-là. C'est pourquoi le prophète a prêché le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Frère m'a dit que voilà ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu. Je lis le prophète, mes amis. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. C'est comme si on ne dit pas beaucoup amen à ça. Je répète, la différence entre Jésus et Dieu. Écoutez très bien même le verbe que frère Branham conjugue. Jésus était. Frère Branham ne dit pas Jésus est. Il dit Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Pas de mer. J'avance. Voyez-vous? Alors Melchisedec, Jésus avait un père et une mère. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Melchisedec, cet homme, vous voyez? Cet homme ici n'a jamais eu de père ni de mère. C'est très bien. Jésus a eu un commencement de vie. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez très bien? N'oubliez pas, j'ai lu Acte 19. Là où Paul prêchait la dispensation présente. Et il y a eu les gens qui s'opposaient, qui étaient incrédules. Jésus a eu un commencement de vie. Et il a eu une fin de vie. On ne dit pas amen. Je répète. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Mais cet homme Melchisedec n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais écoutez, mais c'était la même personne. Melchisedec et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné à l'image du péché, afin d'arracher à la mort son équillon, afin de payer la rançon et de recevoir pour lui des fils et des filles. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a eu un commencement et qu'il a eu une fin. Donc le corps a eu un commencement et le corps a eu une fin. Le commencement, c'est quand on a mis au monde par Marie. La fin, c'est quand on l'a tué à la croix. Si le
corps Jésus kama mwili Yesu est la divinité. iko bumungu, Donc pendant 3 jours qu'il était mort, siku tatu alikufa, il n'y avait pas d'adoration. kwake wa kuabudu. Donc l'humanité était restée sans Dieu. yote libakia pasipo Mungu. Si le corps physique mwili ya Yesu de Jésus était, je dis bien la divinité. nasema bumungu. Si ce corps était la divinité, donc pendant que les 3 jours que Jésus était mort, donc notre Dieu était mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui meurt. Est-ce que vous écoutez? C'est pour cela à la croix, Dieu a quitté Jésus. Donc j'aimerais dire, Jésus-Christ a quitté Jésus à la croix. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je dis bien que Dieu a quitté Jésus à la croix. Là où Jésus s'est écrié, Eli, Eli, lama sabatani. Mon père, pourquoi tu m'as? Est-ce que je peux lire encore les prophètes? Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Je monte maintenant en 63. Paragraphe 93. Maintenant, remarquez après le mage, on donc identifié ce qu'il était. Les mages. Il y a un grand mystère aussi là-bas encore. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. Quoi? Ce corps-là, un grand mystère. La divinité en service pour mourir. Amen. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir. Je lis les prophètes. Moi, je ne forme pas une organisation. C'est que les prophètes disent, je répète cela. Mais le problème, c'est quoi? Il y a les gens qui répètent les citations, mais qui ne prêchent pas la pensée de Dieu. On peut lire les citations sans donner la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Descendons. La vie au service de Dieu pour mourir. Mais qu'est-ce que le monde a fait? A fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, n'oubliez pas, il a dit que Jésus, c'était la divinité au service pour mourir. Dans la même citation, continuons. Ils ont refusé cela. La plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il était effectivement mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Maintenant, frère Branham interprète. Il dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous, l'unique chose qui peut vous ressusciter, c'est la divinité. Dieu en vous. Est-ce que je peux lire encore les prophètes? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 148. C'est ce Jésus-là que vous devez voir. Quel Jésus? Lequel? Est-ce que vous avez bien compris? Je lis la citation, vous allez comprendre. C'est ce Jésus-là que vous devez voir. Pas le Jésus dont les dénominations parlent. Quel est le Jésus que les dénominations parlent? Quel est le Jésus que les dénominations prêchent? Répondez-moi. Quel est le Jésus que les dénominations prêchent? Il prêche le corps, même par la Vierge Marie. C'est ce qu'il prêche. Frère Branham dit, non, non pas ce corps-là. Pas le Jésus de Credo. Pas le Jésus d'une certaine Noël.
d'une certaine Noël mythique. Pas le Jésus d'un certain petit lapin. Pas le Jésus des Pâques. Mais le Jésus du calvaire. Le Jésus qui a tout mis de côté. Celui dont les prophètes ont parlé. Vraiment dit que nous pouvons continuer avec ceci. Merveilleux Père. Merveilleux. Merveilleux Père. Merveilleux conseiller. Merveilleux prince de la paix. Est-ce que vous écoutez? Il commence à l'exalter. Merveilleux Dieu tout-puissant. Nous pouvons continuer et continuer. Vous voyez? Mais, en bref, nous disons ceci. Nous devons voir. Il ne termine pas. Si vous, c'est le Jésus que nous devons voir pour obtenir la vie éternelle. Quel Jésus? Écoutez très bien. Vous ne pouvez pas avoir cela dans un credo. Vous ne pouvez pas avoir cela en adhérant à une église. Vous ne pouvez pas avoir cela par une sorte de fable qu'on vous raconte sur le Père Noël. Le Père Noël n'a pas la vie éternelle. Non, un credo n'a pas la vie éternelle. Ce n'est pas même le fait de connaître sa parole qui vous donne la vie. Mais le connaître lui, ça vous donne la vie éternelle. Amen. Entrons dans la pensée du prophète. Ce n'est pas le fait de connaître sa parole qui vous donne la vie. Mais le connaître lui, c'est ça la vie. Je continue de lire le prophète. Il dit ceci. La Bible dit le connaître c'est la vie éternelle. Non pas connaître sa parole. Le connaître lui. C'est pour cela que je vous dis, je ne connais pas la parole, mais je connais l'auteur de la parole. Et c'est cela la vie éternelle. Frère me dit dans 210, il dit Père céleste, même si les heures passent et que le Saint-Esprit agisse parmi les gens, et que demain soit censé être la célébration du jour où tu as envoyé ton fils unique dans le monde. J'ai essayé ce soir, non pas de montrer aux gens la crèche où Jésus était né, car il n'était alors qu'un bébé. Mais j'essaie de leur montrer le but pour lequel il était né, qu'il puisse devenir leur sauveur, qu'il puisse devenir leur Dieu, leur roi, leur tout en tout, qu'il puisse connaître celui qui remplit tout l'espace, celui dont l'origine remonte pour les temps anciens, celui qui remplissait tout l'espace. Ce n'était pas les 16 éléments. Amen. Qu'il puisse le connaître lui. C'est comme s'il y a beaucoup de croyants de Jésus que de Jésus-Christ. Je ne vous détache pas de quelque chose. Je vous donne la parole. Qu'il puisse le connaître lui. Qui? Écoutez très attentivement. Le connaître qui? Non pas celui qui a commencé à Bethléem. Non pas connaître celui qui a commencé à Bethléem. Mais connaître celui qui n'a jamais eu de commencement. Celui qui est le Dieu éternel, qui pouvait se tenir sur la terre et dire, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui remplissait l'éternité. Amen. C'est celui que je veux que vous puissiez connaître. Lui, il donne la vie. Est-ce que vous le croyez? Pas celui qui a commencé à Bethléem. C'est le prophète qui l'a dit. Mais connaître celui-là qui n'a jamais eu de commencement. Celui qui est le Dieu éternel. Qui pouvait se dire, moi et mon Père nous sommes un. J'essaie d'agir du mieux que je peux comme un disciple, Seigneur. Comme un disciple, Seigneur. Comme un disciple. Est-ce que vous le croyez? Je n'aimerais pas beaucoup
donner mes propres explications. Mais je préfère que vous saisissiez cela. Parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître et comprendre le mystère du royaume. Ce n'est pas tout le monde. Cela a été donné aux fils prédestinés de Jéhovah. Vous savez, je vous connais. On avait un frère formidable. Il ne cachait pas sa position vis-à-vis des Écritures. À un moment donné, quand le pasteur parlait autour de la seconde venue, autre chose. Quand on touche ces Écritures-là, le frère là, il peut aller se soulager même 5 à 6 fois par jour. Quand il sortait là, nous on sait qu'il rejette tout en bloc. Mais ne rejetez pas la parole. Prenez cela et priez sur cela. Dieu peut vous révéler quelque chose. Je pense que ces Écritures suffisent, n'est-ce pas? Ça peut suffire, n'est-ce pas? Je passe à une autre question.